Bonjour à tous. Bonjour. Alors aujourd'hui nous allons cuisiner avec Monsieur Cuisine Smart. Et qu'est-ce qu'on a choisi comme recette? Alors aujourd'hui, ça sera tagine de poulet aux fruits secs. Ça a l'air délicieux. Donc on a la liste des ingrédients. Ce qu'on a fait nous, on a déjà préparé. Donc on a lu la recette et on a préparé, on n'a pas fait au fur et à mesure. Donc qu'est-ce qu'il nous faut? Alors il nous faudra 4 filets de poulet, Oui, 70 g de concentré de tomate, oui. 60 centilitres de bouillon de volaille. Alors le bouillon de volaille, on l'a obtenu à partir de 2 cubes de volaille, bouillon de volaille. Après, si vous voulez faire le vôtre, vous pouvez. Il y a même une recette de bouillon de volaille dans le Monsieur Cuisine. Ensuite 50 g de raisin blond. Alors le blond, il demande du blond parce que le blond, il est plus moelleux que le brun. Donc vraiment, bon, si vous n'arrivez pas à trouver, mais vraiment essayez de trouver des raisins blonds comme ça, sucrés. 50 g d'amandes effilées, 5 pruneaux dénoyautés, Oui, 4 cuillères à soupe de miel, oui, 1 cuillère à soupe d'huile d'olive, oui, 1 cuillère à café de maïzena, oui. fécule de maïs, un gros oignon, 2 gousses d'ail, une patate douce. Ensuite, les épices, il y aura curcuma, paprika, 4 épices. Ensuite, coriandre fraîche, sel et poivre. Sel, sel et poivre. Voilà. Alors pour les raisins blonds, donc vous pouvez les trouver dans des magasins spécialisés, dans les épiceries ou certaines grandes enseignes. Les amandes effilées, normalement vous les trouvez au rayon là où vous allez avoir de la farine, Pâtisserie. sucre, pâtisserie. Donc c'est parti. Coupez les 4 filets de poulet en cubes puis les mettre dans le panier vapeur. Alors si vous nous suivez, que vous n'avez pas le Monsieur Cuisine Smart, vous pouvez aussi adapter la recette sans le robot. On a coupé le poulet en cubes. Et là, on va saupoudrer de... On l'a mis dans le panier vapeur. Donc, le panier vapeur, c'est bien celui-là. Et ensuite, il nous dit de saupoudrer de curcuma, salé et poivré. Donc, on n'a pas de quantité particulière. Donc, après, ça, c'est vous. Si vous aimez les épices, vous avez l'habitude d'en manger ou pas. Vous faites au gré de vos envies. Donc ensuite, il faut mélanger les 70 g de concentré de tomate avec 600 ml de bouillon de volaille. Alors comme on vous l'a expliqué au début, nous on a préparé le grammage auparavant. Mais sinon, vous avez la fonction qui est là. Donc il suffit de mettre le saladier et lui va peser. Et donc n'oubliez pas d'appuyer sur tard. Donc on met les 70 g, donc ça équivaut, vous savez, aux petites boîtes de concentré de tomate. Il y a pile poil 70 g. Et puis on va mélanger jusqu'à dissoudre le concentré de tomate. Ensuite, il faut éplucher une patate douce et la couper en gros cubes. Voilà, j'ai coupé en gros cubes et je vais aller les mettre sur le poulet. Ça, c'est des jolies couleurs. Et voilà. Pelez 2 gousses d'ail et un gros oignon, coupez l'oignon en 4. Mettez le tout dans la cuve. Donc, on met l'oignon et les 2 gousses d'ail. Donc toi, t'es comme moi, t'enlèves toujours le nerf au milieu. Il paraît que ça... Germe, oui. voilà, ça C'est enlève... indigeste. Voilà, c'est indigeste. Donc là, je pense qu'il va mixer 5 secondes. Non, pas du tout. Ajoutez une cuillère à soupe d'huile. Alors, vous voyez, quand on se trompe, donc c'est pour ça. Alors, c'est des moments que je ne couperai pas dans la vidéo, parce que ça peut aussi vous arriver. En fin de compte, quand vous avez un mode de cuisson, mixage, etc., n'oubliez pas d'appuyer sur démarrage, parce que si vous faites suite, eh ben, il ne va rien faire. Donc, on va appuyer sur démarrage, et normalement, voilà. Donc, il a mixé 5 secondes. Une fois que c'est terminé, parce que des fois il y a des étapes comme ça, elles vont se faire en 2 fois. Une fois que vous avez la petite coche terminée, on fait la suite et on rajoute une cuillère à soupe d'huile. Une cuillère à soupe d'huile et ensuite je pense qu'on va lancer la cuisson. Donc démarrage, donc la cuisson va se faire pendant 8 minutes à 100 degrés. Donc pareil, à un moment vous allez avoir un message qui va vous dire... attention, la cuve est chaude, ne pas toucher, donc vous ferez terminer pour que le message disparaisse. Vous voyez, là, il est en train de cuire. Donc voilà, ça, c'est pas une erreur, c'est normal. Hop. Je sais pas si on l'a dit, que
que c'était une recette pour 4 personnes. Alors il y a certaines recettes où vous pouvez changer le nombre de personnes, mais celle-ci on ne peut pas changer, c'est pour 4 personnes. Et alors sur le dessin, j'ai vu qu'il nous présentait la tagine avec de la semoule. Alors, en général, la tagine, on la mange comme ça, enfin en sauce avec du pain. Je ne sais pas comment elle va être au final celle-là, mais le tagine que j'ai l'habitude de goûter, en fait on sauce avec le pain. Mais nous ce qu'on va faire, c'est qu'à côté on va quand même préparer un peu de semoule. Après à vous de faire l'accompagnement hein, que vous aimez. Toi t'aurais mis quoi avec? Moi j'aurais mis du riz. Du riz, ouais, c'est ce que tu m'avais dit. Riz blanc. Voilà, mais on va faire comme eux, on va goûter avec la semoule. Alors j'ai acheté ça ce matin chez Lidl, donc maintenant ils font du couscous fin, puisque avant ils avaient que du couscous moyen. Et c'est rigolo, je n'avais pas vu, mais vous voyez, ils préconisent ce couscous pour accompagner les tagines. Donc c'est ce qu'on va faire. Alors je sais pas si vous savez préparer ou pas la semoule, mais c'est très très facile. Hein. Suffit juste de mouiller, de la passer à la vapeur. On met de l'huile d'abord, on la mouille et après on la passe à la vapeur. Donc 2 fois c'est mieux. De toute façon, pareil, il y a un conseil de préparation. Alors en toute transparence, on a regardé un petit peu comment se déroulait la recette. On trouve que c'est pas très très clair parce qu'on savait pas où ajouter les 50 grammes de raisin. Donc on a dû aller à la fin pour retrouver. Donc en fait les 50 grammes de raisin blond et les 5 pruneaux dénoyautés, on va les mettre dans la cuve. Voilà. Et en ayant regardé aussi la suite de la recette, on a vu qu'il parlait aussi de semoule. Mais ils l'ont pas mis dans la liste des ingrédients. Ensuite, on va nous demande d'ajouter les 4 cuillères à soupe de miel au mélange concentré de tomates. Donc, c'est ce qu'on va faire. Alors, c'est vrai que oui, la question qu'on se posait, c'est pourquoi ne pas avoir tout mis dans la cuve. On va suivre à la lettre. Comme ça, on verra s'il y a des petits soucis ou pas. Ensuite, ils disent d'assaisonner de curcuma, paprika et 4 épices et coriandre fraîche. Donc, en fait, là, on met toutes les épices. Vas-y, le curcuma, le paprika, un peu de 4 épices, et on sale et poivre. Alors les 4 épices, pareil, vous allez trouver dans les grandes enseignes ou dans certains magasins spécialisés. C'est des épices aussi qui servent pour faire le pain d'épices. Pareil, pour moi c'est très léger, merci, parce que voilà, j'ai toujours peur qu'il y ait trop d'épices. On sale, on poivre et on met dans la cuve. Alors, comme nous on a pris un saladier où il n'y a pas le bec verseur, on va le faire à la louche. Et donc on va tout mettre dans la cuve. Alors, pensez à racler, parce qu'il a mis des oignons sur le bord de la cuve, de tout racler pour avoir tous les oignons dans la sauce. Et on n'oublie pas la coriandre. Ensuite on pose le panier vapeur, il est très très facile, vous voyez, d'une main on peut le faire. Et on clipse, et quand on entend le bip, c'est qu'il est bon. Et on va couvrir. Donc on couvre. Et il va cuire pendant 20 minutes. Alors pareil, je ne sais pas s'il nous a parlé d'amandes effilées ou pas, mais je pense qu'on va peut-être les mettre en fin de cuisson, mais on va voir ça. Et donc on démarre la cuisson 20 minutes. Souhaites-tu d'abord préchauffer ton bol mixeur? Alors je sais pas, on va dire non, pas de préchauffage, puisque c'était chaud. C'est parti pour 20 minutes de cuisson à 120 degrés. La cuisson est terminée. Donc ils disent effectuer l'étape suivante si nécessaire, sinon passer. Mais je comprends pas pourquoi. Parce qu'ils mettent 5 minutes vapeur, mais je sais pas. Est-ce que... Alors la suivante, retirer le panier va. On va les faire quand même, hein, les 5 minutes de vapeur. Non, pas de préchauffage. Je viens de comprendre pourquoi. En fait, il faut regarder, à mon avis, si c'est cuit ou pas. Et rajouter 5 minutes s'il faut. Non, c'est cuit. Oui. Regarde, ça a l'air bien cuit là, avec les 5 minutes. Et donc, l'étape suivante, retirer le panier vapeur. Pareil, il se retire d'une main, mais vaut mieux avoir les 2 mains. Hein. On ajoute une cuillère à café de fécule, donc la maïzena ou fécule de pomme de terre, dans un peu d'eau froide dans la cuve. Délayer dans un peu d'eau froide dans la cuve. Donc voilà, on va délayer. Je pense que c'est bon. Et après, on va mettre dans la cuve.
En fait, c'est ce qui va faire épaissir la sauce. Mm. Donc vous enlevez bien tous les grumeaux et vous mettez dans la cuve. C'est reparti pour 5 minutes de cuisson à 90 degrés. Donc on n'oublie pas ces démarrages et pas suivant comme j'ai fait tout à l'heure. Alors il me dit que le couvercle est ouvert, c'est normal puisque j'ai mal mis. Et c'est ça qui est bien aussi, c'est qu'il vous indique à chaque fois quand il est fermé. Hop, là c'est bon. Donc c'est parti. Une fois la cuisson terminée, étape suivante, il nous demande d'ajouter le poulet et la patate douce dans la cuve. Et on laisse infuser quelques minutes. Et entre temps, on prépare la semoule. Alors nous, on l'a fait pendant qu'on laissait cuire. Et disposer le tagine sur la semoule dans un plat de service. Parsemé de coriandre, servir et bon appétit. Alors vous voyez, en fait j'ai été un peu plus vite. Il ne nous parle pas d'amandes effilées. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre direct. On va les mettre dans la cuve. Hop, on met les amandes effilées. Et ensuite, on va rajouter le poulet et la patate douce. Au début, je me disais peut-être que tu vois, les amandes, c'était pour décorer, mais non, puisque sur la photo, moi je me fie à la photo, ils sont pleins de sauce. Donc je pense que c'est tout à l'intérieur. Donc on rajoute tout. Et on va laisser infuser, on va dire, allez, 5-10 minutes, enfin le temps qu'on passe à table. Je pense qu'il faudra quand même remuer délicatement. Non, qu'est-ce que tu en penses? Oui, ou bien oui, on laisse, tout à fait. on laisse comme ça pour pas casser peut-être. Tu vois, on aurait dû faire... tu sais ce qu'on aurait dû faire? On aurait dû les mettre dans un saladier et mettre la sauce dessus. Alors c'est ça aussi qui est bien avec la chaîne et le fait de faire des recettes avec Monsieur Cuisine Smart. C'est que peut-être nous on fait... parce que nous on suit. Donc on fait peut-être des erreurs. Et donc vous peut-être conseil. Moi je vous conseillerais de mettre dans un saladier et de mettre infuser, oui. laisser infuser et mettre la sauce dedans. De faire le contraire. Voilà, de faire le contraire. Nous, ce qu'on va faire, voilà, on va enlever un petit peu le bol et puis on va faire ça histoire que tout infuse bien. Vous voyez, hop. Voilà. Donc voilà le résultat. Alors on a goûté, la viande était tendre. La patate douce, elle est très bien cuite. Donc la sauce est vraiment pas mal. On n'a pas mis trop d'épices, mais on les sent bien, n'est-ce pas? Oui. Donc voilà. Après, moi j'ai présenté comme ça avec là mon assiette mon saladier de couscous, ce qu'on va pas vraiment manger tout de suite, et je voulais pas que la semoule elle soit imbibée de sauce, mais après vous pouvez mettre vous directement votre tagine sur la semoule. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous faire des commentaires, et on vous dit à bientôt. À bientôt, au revoir.